Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 7 novembre 2019. Le jeudi 7 novembre 2019, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 16h55 autour de l'ordre du jour suivant. Les interpellations, les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Au titre des interpellations, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé Madame le ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale sur le projet de loi relatif à la commission Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation, en abrégé CVJRR, qui revêt un caractère urgent en raison de ce qu'il fait partie des engagements du gouvernement dans le cadre de l'accord politique de paix et de réconciliation en Centrafrique, signé le 6 février 2019 à Bangui. En réponse, Madame le ministre a indiqué qu'elle est en train de prendre toutes les dispositions pouvant permettre de soumettre le dit dossier dans un bref délai au Conseil. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également interpellé le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sur le projet de loi portant statut des anciens chefs d'État. En réponse, le ministre a précisé que ce projet de loi a été déjà examiné par la commission chargée de l'examen des projets de texte officiels et sera soumis à la prochaine séance du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé Madame le ministre chargée des relations avec les institutions de la République sur le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. En réponse, Madame le ministre a indiqué qu'un comité a été mis en place à cet effet pour harmoniser les textes organiques relatifs aux institutions de la République afin de les rendre plus souples, ainsi que les différents organigrammes de ces institutions. Mais, faute de moyens, ce comité n'est pas avancé dans le travail qui lui est confié. De ce qui précède, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a demandé que dans le cadre de l'harmonisation de ces textes organiques, il faut tenir compte de la spécificité des missions dévolues à chaque institution républicaine. Dans le cadre de la célébration de la fête du 1er décembre 2019, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier sur l'embellissement de la ville de Bangui, qui doit passer par l'entretien des routes, des ronds-points ainsi que des pointes à temps. En réponse, le ministre a informé le Conseil qu'une entreprise a été retenue pour la salubrité et qu'il veillera pour ce que toutes les conditions soient remplies. À ce sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de ce grand événement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur sur la situation de l'université de Bangui en ce qui concerne la grève organisée par l'ANECA.
En réponse, le ministre a informé le Conseil que son Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, a reçu ce jour les étudiants de l'ANECA. Dans le même ordre d'idée, il présidera personnellement une autre réunion pour trouver les solutions appropriées en début de semaine prochaine. À ce propos, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le ministre de régler cette situation en urgence. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également interpellé le ministre de la Jeunesse et des Sports sur la gestion des fonds alloués pour les compétitions internationales. Le ministre, dans sa réponse, a indiqué qu'il a tenu une conférence de presse à ce sujet et qu'il a demandé au ministre des Finances et du Budget de mettre à sa disposition un gestionnaire pour assurer la bonne gestion de ces fonds. À ce propos, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé au ministre de veiller sur la gestion des fonds qui doivent respecter l'orthodoxie financière. Il a ensuite interpellé le ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture sur le projet de loi relatif à la création d'un ballet national et d'un orchestre national dans notre pays. Le ministre a indiqué au Conseil que le dit projet de texte a déjà été élaboré et se trouverait actuellement sur le bureau de la commission chargée de l'examen des projets de textes officiels pour examen. Enfin, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le ministre de la Fonction publique de réorganiser le cadre permanent de concertation et de négociation entre le gouvernement et les syndicats, de prendre les dispositions relatives à la finalisation du pacte social, d'une part, et une meilleure organisation des prochaines réunions du Bureau international du travail, d'autre part. Au titre des dossiers à examiner, le ministre des Finances et du Budget a soumis à l'examen du Conseil deux notes. La première est relative à la prise en charge des missions des ministres résidents. En effet, le ministre a indiqué qu'en vue d'harmoniser et d'assurer la soutenabilité de la prise en charge de ces différentes missions des ministres résidents dans leur préfecture d'affectation, le budget qui est soumis à la validation du Conseil est attribué en tenant compte de l'éloignement de leurs zones de juridiction ainsi que de la taille de chaque préfecture. Pour cela, il a sollicité l'avis du Conseil sur le projet de budget pouvant lui permettre de l'exécuter. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé que ces missions soient bien encadrées et bien planifiées pour que les ressources allouées permettent de mener les actions en faveur des populations et des autorités locales. Au terme des débats, le Conseil, tout en demandant au ministre de prendre en compte les orientations déjà définies par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en fonction de la spécificité de chaque préfecture, a marqué son accord. La deuxième note du ministre des Finances et du Budget est consécutive à la rationalisation de la parafiscalité en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que les réformes des finances publiques engagées par son département à travers la rationalisation de la parafiscalité depuis 2017 sont conformes au mémorandum de politique économique et financière du gouvernement qui fixe les repères structurels contenus dans la matrice de suivi des recommandations.
Il convient cependant de rappeler que 54 structures répertoriées dans 16 départements ministériels ont été classées en 3 catégories. Nous avons le cas des doublons qui ont été constatés des taxes prélevées et déjà rattachées à certaines structures. Par conséquent, l'inventaire a été corrigé pour réduire à 50 le nombre de 10 structures. Compte tenu de certaines gravités, les audits méritent d'être portés à l'attention du gouvernement pour la simple raison que l'existence d'une structure se justifie principalement par les missions qui lui sont confiées, sa capacité à les remplir et son avantage comparatif à le faire plutôt que le département technique de tutelle. Les motifs retenus pour proposer la suppression des taxes parafiscales ainsi que certaines structures sont le fait que la taxe n'est pas collectée, la possibilité de remplacer ou de consolider la taxe avec un droit d'accise ou une autre taxe existante, le caractère redondant de la taxe, le fait que le prélèvement de la taxe ne sert qu'au financement d'une structure qui ne donne pas une justification à tout point de vue économique. Et enfin, le fait qu'elle est contraire à un objectif d'équité ou de développement du secteur. Les recommandations du rapport à mi-parcours de cette réforme structurelle ont proposé les actions suivantes. Certaines entités non opérationnelles ont été abrogées par les dispositions de l'article 12 de la loi de finances rectificative de l'année 2019. L'examen de la proposition de suppression de certaines structures a été soumis au Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a précisé que notre pays étant en négociation avec le Fonds monétaire international, les réformes doivent se poursuivre et il a fait noter qu'il est important de revisiter les structures à supprimer et de voir la pertinence des décisions à prendre. Par ailleurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué que par le passé, la suppression de certaines structures a été faite compte tenu de leur caractère inopérant. Pour cela, il faut examiner minutieusement la proposition de suppression des différentes agences et ne pas perdre de vue la pertinence des éléments qui militent en faveur du maintien des dites agences. À cet effet, il a demandé aux différents chefs de département ministériels de proposer des arguments pertinents au cours d'une réunion spéciale pouvant permettre au Conseil de décider, car l'État ne peut pas continuer à créer des structures dont les moyens et les stratégies ne permettent pas d'atteindre les objectifs fixés. Poursuivant son propos, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé que les conclusions des missions de contrôle de l'Inspection générale d'État ne sont pas appliquées par les ministres, alors qu'il existe bel et bien des cas d'irrégularité ou de malversation dont les responsabilités de poursuite incombent au ministre de tutelle. Après les débats, le Conseil a décidé d'organiser une réunion spéciale regroupant les ministres de tutelle avec la participation du contrôle général aux entreprises et offices publics, de l'inspection générale des finances et des différents directeurs généraux des offices publics et agences, car il sera présenté au cours de cette réunion spéciale la liste du personnel, la masse salariale, le niveau de recettes ainsi que les missions assignées à chaque structure. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, président du Comité national des fêtes, a soumis à l'examen du Conseil le projet de budget de la célébration de la fête du 1er décembre 2019, marquant le 61e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine. Le ministre a indiqué qu'il est de tradition
que cette circonstance soit toujours marquée par des activités festives et autres, le défilé civil et militaire. En effet, le Comité national des fêtes, qui s'est réuni le 21 octobre 2019, a consigné les activités et centralisé les besoins exprimés par les différents départements ministériels et les institutions de la République. Les séances du Conseil de cabinet du 5 novembre 2019 et du Conseil de cabinet extraordinaire du 6 novembre 2019 ont permis d'examiner de fond en comble ce projet de budget. La nomenclature des activités retenues et le projet de budget global s'articulent autour des rubriques ci-après. La prise en charge liée au défilé du 1er décembre 2019, les actions gouvernementales en faveur des activités retenues, la subvention à la mairie de Bangui et aux mairies des 8 arrondissements de Bangui, y compris les mairies de Bégua et Bimbo, et les activités festives. À la fin des débats, le Conseil a adopté avec amendement le dit projet de budget. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier est relatif à l'abattement de la TVA à 14% sollicité par SUCAF dans le cadre de l'importation du quota d'importation des sucres. Le ministre a précisé que suite à une audience que son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a accordée au directeur général de la SUCAF, il a instruit son cabinet de préparer une note à l'attention du Conseil pour solliciter son accord en vue d'un abattement de 5% de la TVA en faveur de la SUCAF. Après analyse du dossier, il ressort ce qui suit. L'accord SUCAF-RCA devait arriver à terme en novembre 2018 par arrêté numéro 018/PM du 24 juillet 2018. Le Premier ministre sortant avait mis en place un comité chargé d'examiner le nouveau protocole proposé par la SUCAF-RCA, dont beaucoup de points de divergence avaient été relevés. Ces points concernaient la répartition des quotas d'importation entre SUCAF et les autres opérateurs économiques, ainsi que l'abattement du taux de TVA à 5%. S'agissant du premier point, dans le précédent accord, la SUCAF bénéficiait de 80%, contre 20% pour les opérateurs nationaux. Le comité chargé d'examiner le nouveau protocole avait revu à 60%, mais d'après discussion et arbitrage des plus hautes autorités de l'État, ce taux a été porté à 70% pour la SUCAF et 30% pour les opérateurs nationaux. Concernant le point qui touche à l'abattement à 5% du taux de TVA en 2017, la Banque mondiale avait commis les services de Mme Christine Eyebi, de nationalité béninoise, consultante en administration douanière et fiscale, pour un audit afin d'évaluer l'impact des exonérations fiscalo-douanières accordées aux différentes structures exerçant dans notre pays. Il s'agit de la MINUSCA, des ONG, des différents projets, etc. Le résultat a été accablant. Pour les 9 premiers mois de l'étude de 2017, le montant atteignait presque 30 milliards de francs CFA, constituant un manque à gagner énorme pour le trésor public centrafricain. Donc des recommandations fortes ont été faites pour que des mesures de réduction ou d'exonération soient limitées aux projets de développement et aux ONG réellement humanitaires après accord du ministre des Finances et du Budget. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a noté que la SUCAF a bénéficié des prorogations pendant plusieurs années, sans faire des efforts pour renforcer sa capacité à travers des investissements prévus dans le cahier des charges. Étant donné que le gouvernement a consenti beaucoup d'efforts sans contrepartie, celui-ci a le droit d'élargir son assiette fiscale. Après débat, le Conseil, tout en rappelant que le taux de TVA fixé est conforme
à la réglementation communautaire applicable dans l'espace de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et que celui-ci inscrit dans la loi des finances, a rejeté la demande de l'abattement formulé par la SUCAF. Le second point est consécutif au projet de loi portant organisation du commerce extérieur en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que notre pays a signé en 2013 l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges qui fait obligation aux États membres de prendre des dispositions en vue de réglementer le commerce extérieur dans leurs pays respectifs. Ce projet de loi a pour objectif de fixer les conditions dans lesquelles les opérations d'importation et d'exportation vont être réalisées d'une part et renforcer le développement des exportations afin de faire face aux déficits structurels en matière d'échanges commerciaux d'autre part. Par ailleurs, il s'inscrit dans le principe de la libéralisation des échanges commerciaux internationaux et intègre de nouvelles dispositions en matière de restriction au commerce et de protection de la production nationale. Il convient cependant de noter que le présent projet de loi vient en complément de la loi 16.006 du 31 décembre 2016 portant code de commerce en République centrafricaine et prend en compte les aspects couverts par le dit code. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil pour l'examen et l'adoption de ce projet de loi. À la fin des débats, le Conseil a adopté le dit projet de loi et instruit le ministre de le transmettre à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Madame le ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a présenté au Conseil le compte-rendu d'une réunion du comité de pilotage de suivi des recommandations du rapport type 2019 relatif à la traite des êtres humains et la désignation des représentants. En effet, la traite des êtres humains ainsi que l'exploitation des enfants par la prostitution sexuelle sont pratiquées par les trafiquants ambulants des deux sexes. À cela s'ajoute, entre autres, le travail forcé des enfants, la servitude pour des dettes, le travail domestique des enfants, le trafic des organes humains et l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. La situation en République centrafricaine a été mentionnée dans le dernier rapport présenté par les États-Unis d'Amérique. Notre pays est classé sur la liste numéro 2 des mauvais élèves du fait des dispositions qui n'ont pas été prises pour enrayer ce phénomène. Selon le rapport, une date butoir est fixée au mois de mars 2020 pour permettre à notre pays de se remettre sous peine de suspension à l'aide des partenaires multilatéraux. Pour donner un accent particulier à cette préoccupation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a nommé par décret un point focal pour la lutte contre la traite des êtres humains et un ministre conseiller en matière de protection de l'enfant. Enfin, un comité interministériel a été mis en place en partenariat avec la société civile dans le but de réfléchir sur la feuille de route définie par le gouvernement et la stratégie pouvant permettre de lutter contre ce phénomène. Au terme des débats, le Conseil a instruit Madame le ministre, en collaboration avec ses collègues ministres sectoriels, de prendre urgemment en œuvre, urgemment en œuvre les 10 recommandations pour que notre pays ne tombe pas sous le coup des sanctions liées à la suppression des aides et appuis des partenaires ou des institutions de Bretton Woods.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports a soumis à l'examen du Conseil une note relative au recrutement d'un sélectionneur de haut niveau Pro A de football. Le ministre a indiqué que la sélection nationale de football est l'apanage du gouvernement, alors qu'il a appris par la voie des ondes le recrutement d'un entraîneur par la Fédération centrafricaine de football d'une manière unilatérale. Pour lui, le ministre des Sports, qui a la tutelle de la Fédération centrafricaine de football, devrait être associé au choix de cet entraîneur. À titre d'illustration, il a évoqué le cas d'un entraîneur qui a été recruté, Jules Accorsi, et qui, pour le non-respect du contrat, a failli compromettre la participation de notre équipe nationale à la prochaine compétition à cause de ses arrêts non payés. En vertu de la lettre de mission que lui a adressée son Excellence Monsieur le Premier chef du gouvernement, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour lancer un appel à candidature en vue du recrutement d'un entraîneur international. Le ministre des Finances et du Budget a cependant pris la parole pour indiquer que ce recrutement ne peut plus être pris en charge du fait que le projet de loi de finances 2020 se trouve déjà sur la table de l'Assemblée nationale pour examen. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a quant à lui indiqué que le problème de l'équipe nationale de football ne peut pas se résumer uniquement au recrutement d'un entraîneur de haut niveau qui garantira le succès de l'équipe. Il faut mettre en place un programme cohérent. C'est dans cette optique que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a encouragé le ministre à définir une politique audacieuse de la promotion des sports et à exiger que des responsables des différentes fédérations assurent la planification des championnats dans toutes les disciplines. Le sport étant devenu une science, il faut envisager la création même des écoles de football et préparer nos jeunes pour les futures compétitions. Après débat, le Conseil a demandé au ministre de se conformer aux orientations définies par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au titre de la communication ministérielle, le ministre des Finances et du Budget a présenté au Conseil une note relative aux résultats de l'audit des comptes de dépôt du Trésor public, ainsi que les arriérés des dépenses non engagées pour la période allant de 1990 à 2017. Le ministre a indiqué que dans le cadre de l'assainissement des finances publiques et pour une bonne gestion de la trésorerie de l'État, il a sollicité et obtenu le financement par l'Agence française de développement AFD de l'audit des comptes de dépôt du Trésor public et des arriérés des dépenses non engagées au cours de la période sus-indiquée. Le rapport définitif de cet audit fait ressortir la situation suivante. En ce qui concerne les comptes de dépôt, montant initial audité pour 3 990 fiches s'élève à 71 milliards 479 916 640. Le montant validé pour 944 fiches s'élève à 2 milliards 395 010 236 francs CFA. Le montant invalidé pour 2423 fiches s'élève à 42 milliards 054 98 974 francs CFA. Et le montant mis en stand-by pour 563 fiches pour vérification supplémentaire s'élève à 27 31 521 francs CFA. Des arriérés des dépenses non engagées. Il s'agit des demandes de remboursement de divers frais introduites auprès de la Direction générale du budget qui sont en attente de traitement, tels que
les frais les frais de scolarité, des loyers, des soins médicaux et d'hospitalisation, les frais de stage, de formation ainsi que de transport. Le montant initial est de 1,128,081,484 francs pour 704 dossiers. L'audit a révélé que ces dossiers sont incomplets. La plupart d'entre eux n'ont pas la qualité requise pour être traités dans le processus normal des dépenses publiques. Pour cela, 10 dossiers ont été validés pour un montant de 30 744 482 francs CFA, tandis que 694 dossiers pour un montant de 1,97 334 998 francs CFA sont mis en instance pour un examen approfondi. Le Conseil des ministres en a pris acte. Au titre des divers, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a informé le Conseil qu'une réunion sera organisée avec les partenaires le vendredi 8 novembre sur l'évolution des actions politiques, économiques et sociales du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du RCPCA et de l'accord politique de paix et de réconciliation en Centrafrique. En outre, une autre réunion sera organisée par le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération sur la mise en œuvre du projet Champs solaires dont les travaux ne vont réellement démarrer qu'au mois de mai 2020. Le problème qui se pose actuellement est celui du déguerpissement et de l'indemnisation des occupants traditionnels du site pour cause d'utilité publique. À ce sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé au ministre d'impliquer les ministres de la Justice ainsi que Madame le ministre de l'Urbanisme pour le règlement de cette question. Enfin, le ministre a informé le Conseil sur la réunion relative au lancement de 3 projets Londo qui concerneraient les villes de Berberati, Nola et Bangui. Le ministre des Travaux publics et de l'entretien routier a informé le Conseil sur la réunion qu'il a tenue avec le représentant de la Banque mondiale pour l'Afrique, venu du Cameroun pour inspecter la qualité des travaux de construction et de bitumage de la route Baoro-Boar, réalisée par la société Satom. Au cours de cette visite, il a exprimé des inquiétudes sur le respect de la durée des travaux tout en évoquant la question de la livraison des explosifs civils sur le site. Madame le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger a informé le Conseil de la tenue d'une commission mixte qui se tiendra du 3 au 4 décembre entre notre pays et la République du Soudan à Khartoum, ainsi que la préparation prochaine de la commission mixte avec la République sœur du Tchad. Madame le ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale a informé le Conseil sur la situation des déplacés suite aux inondations connues par la ville de Bangui et ses environs ces derniers temps. Elle a fait état de ce que des sites ont été aménagés pour abriter les déplacés qui ont bénéficié des kits en vivres et non vivres ainsi que des couvertures sanitaires. Le ministre de la Santé et de la Population a aussi informé le Conseil de la mission qu'il a effectuée à Zemio et Obo, tout en mettant l'accent sur le satisfecit de la population qui a travaillé dans le cadre de la cohabitation et a exprimé des besoins en couverture sanitaire. La mission s'est rendue compte que durant 2 années, les écoles n'ont pas fonctionné, ce qui a compromis l'avenir des enfants de ces localités, ainsi que le taux de vaccination des enfants qui est de 20%. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 22h30. Fait à Bangui,
le 8 novembre 2019, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie. Tondo, ti bada tiek bien bien, ti biko sio, langomba sambara tinze tin nabandru, tinguso ekeda. Nabiko sio, langomba sambara tinze tin nabandru, tinguso ekeda, nagbeletik biati kodro. Professeur Faustin Archange Touadéra, bada tiek bien bien a tondani, Nambonga, osio ti pekotipe komite, na penzeni, bali oku, na oku. Akete teneso, a ba gigi aketongaso. Aunda, ti biati kodro, a teneso ekbeyengbia aza, na ekbele bada tiala, nga asango, ti ngurubia, na ti unzinani, anze netene ndende. Nalege ti undangondo, ti biati kodro. Biati kodro a tondani ti unda na gbeyengbia. Selo ke bando na lege chaita so kwale sinala. Nga na lege ti bumingo tere ti fa na lege ti pialo. So lani a etiza na gigi pialo ti mamandia so si a etiza na gigi. Na lege ti bumbi so a bando lege ti tatene. Na lege ti ngbanga. Nga na legeti a yeti shoni sosi azo awarasi alimiti tene akaini nga na legeti yengo tere so ina tene CVJRR ti unda yenye si loike kuti tene loza gbembe ti so na badata gbembe gbembe godati fabiani na gbati kodro nikipika litina ngoshi tene sara yosi beti so asina gbere badata gbembe biati kodronga goti unda nga gbengba solo ke bando leke ti ati kodro ti fana giginga pialo so si wala ndia so si pialo ti ndia so lo doati zana gigi na leke ti angbere biati kodro nga na bagi lo gudati fabiani ni sala kusala ni kwawe nga ni tombeti ni so na aita so akena mbagi ti beye bia so ke sara kusala ke ti tondo ti gbuli tara na ndoni fade alembi ti toni na bada tia benyo bia ngana bage bia ti kodro agoda ti unda na benyo bia so le ke bando na leke ti kusala ti maboko na akusala ndene so ke na ya ti kodro ti wala institution de la république ti fana gigi leke ti pialo so ti ndia so fade si alimbi ti sara si kota bumbi so ke bando na lege ti konominga na lege ti aindede ti ati kodro so te conseil économique et social alimbi ti bana gigi nga na mbage gbe so fana gbe ti kodro so lani azana se semeni kundu so sa alimbi ti na gbuli ti lo ti ba na lege ti kota kusala so ndene na ti kodro ti leke yani si na lege ti sara kusala ta ko agwe na lege ni nga na mbage biati kodro gotati fana gigi so na leki sama kusala so ke nzoni si lo sara kusala ni me lo dabeti lo so kusala ti a gereti kusala ti kodro so ake ndende ngana bage biati kodro gotati fabiani ake nzoni nga si na lege ti matanga ti langoko ti nzeti kakauka so ke ga lo unda na gbengo sa bado na lege ti sarango lege yenye si lo ke kuti leke a lege so si dua ke nena ti bata ti bangi na a gereta a lege nende so si alimbi sara sabangu na ngo so ita na yangia ala bumbi teza ti tene ala sara sabangu ti matanga ti lango ko ti kakauka nga gbe so fabiani na biati kodro nga na beleti bata gbe so ni ngba ti sa kusara mingi na ndoso biati kodro nga muyanga ti tene aye so tati matanga so ke ga limbisi ala munga ngutara kweti sara yo si kusara ni kwa tambla na legeni ngana mbage biati kodra godati unda na gbegbe so banda leki ti sendagi ti tene yenya si na mbage ti dati sendagi so te university bangi so pale ke ka leki ta menenge ti so sara ake madambe ti ka solani ngonzo sara la sara kanga leki ti te kusara ti madango be ti tambla na legeni pepe ngalo kutati faso biani kozo gbelen bialani atisa amenenge so munala wango
si ninga kwe nikinango iso nikisara kusara titene akpali so akai nga biati kodra godati unda na gbeyo so si loko bando legeta maseka na legeta teneti wanguru na kodrotie ti telefona gigi ya site ti lo ma akita kpaleke na legeti kusala so wala koforoso sha muti tene amunga nguna ita so sha kisara kusala ti ala gona ti pika amanda ko nene ndeso akpaleni ni matena ndoni ma yena passé tonga na ye bengbia so godati fa biani na biati kodro so biani lani ni goda ti tene ni sala tene na awagosinga ti fana gigi akpale so si asi ngana bage ni gonga dati tene ni munga ngutini kwe ti tene sala si aiso asilani so akai ni la lo fana biati kodro na ngoi so ni muyanga ti tene bengo sa bando legeti bozoti nginza lunibiza na teretini amenge ti kodro so sa yinga ti batago nginza nzoni sito wana mungi ya sala kusani na tambla na legeni biati kodronga lo godati tene lo muyanga na bengo so sa bando na legeti maingo ya ti kodro na iti ndarandenende lani ni unda ti tene lo zana sese meni ndia so amure geti tene aza ala so inga ti dodo so yina tene ballet national nga na ti malinga so yina tene orchestre national ti tene zana sese ti sala sabangu ti kodro tie bien godati fana biati kodro biani ni le kambeti ni kwawe na ni tombeti na ngoi so ti tene aita so ke gbuli na ti mbeti ale kenisi agana na gbeti badati bien biati kodro agonga dati unda na gbeti so le bando na legeti mungozo na kwa si lo lingbi ti lo koto ya ti gereti ngbo kusala so ti pikango patara na popoti ngurbi ti kodro tie na ita ti so si ake gbokoko na ndoti azu ti kwa waida tena syndicat nga lo unda ti tela sala koti tene gereti mbe sola si ngurbi ti kodro tie alingbi ti su na ita ti so si ake gbokoko na ndoti ala so sala kusala alingbi ti tena ga taye ti sa si kodro tie wala siriri na lege so na lekita tenende so gbeyengbia gana na beleti bada cha gbeyengbia kozoni gbeyengbia so le bando na lekiti batago nginza lugotati fa tene use na bada belegba dati agbeyengbia kozo tene tiloni lugotati fa biani so tenti na ngoi so ekeda aikenzoni si amungagu na gbeyengbia so iriala titene ala gona cha kikita kodro ti gandura tereti abene ti be afrika ti munala wango ngati mu maboko nala nando so lo godati tene lo fa meni kite koforo so si lo muni ti tene amuna gbe seta sa kusala so nzoni ngada bage biati kodra godati mu wango bianti tene to ti leke kusala so leke ni nzoni ko zoni abaya ti kusala ni ala social biti gwe nandoni so nga yeso alimbiti sara tene ti amene ti kodro ngana te tsara so sara kusala na ta kite kodro na legiti patara so si badata gbeyengbia apika na ndoni biani badata gbeyengbia wundanga na gbeyengbia so tene lo lingbi zabe ti lo na ndoti akota tene so biati kodra fa si kusa lingbi ti tatambla nzoni nga usembe ti lo ni ayeke na ndoti gereti kusa alingbi sara si andoti kusala ti leta solani akamuna la nginza nde ti sango na kusala ni de ti kusala ni akila tambela nzoni pepe alingbi koto yani ti kanga lege na kusala so ti kanga kusala ti angbo kusala so ndende so tene office wala a agence ngana bage tenti na ti tene ti gbeyengbia lo faso lani ungo ti aita so kwese si akisala kusala nde awa irata office ando ti kusala so tene office wala agence ala lani baloku na osio nga na yati angbo kusala ti gbeyengbia koko kwe nina ndo sola lekiti kwa sola na giligeti ta kambia tala uta ala sosi abatere ala saragi kwa tani kwa gilegi yako so limbi bumbi ala na ala sosi kusala tena limbi pepe asala si mosoti kodrotia ka mai pepe ngana mbage na ndo so bianya fana gigi akpale yake tenti ala sosi azale ti kusala sosa kusana lege ni pepe angiza sola wala mingi tangiza na kiti futa ginala mengiza so sala libita sala si a kusala na mai si kodrotia mai akisala ni pepe na legi so si biani biati kodra godati fa la ikiti patara so ikipika na ngoi so na itati ti bedo ti gigi so tene FMI so wunde ti tene ileke ati kusala ti
ti legi ti bata ungiza ti sala si ngizani au si alingi sala si amlenge ti kodro banzoni aike na legi ti tene akanga legi na kusala so si akemuna la ngiza na la futa gina teretala mela sala kusani pepe nga azasi tagata ngiza so gonati bozo ti l'état wala na trésor public ngana bage biati kodro godati fabiani akenzoni si a gbe gbe so kweke na liti angbo kusala so ala limbi bumbi teretala na meni ngoi titene ala bana yani ando ti kusala wala lingi titena batani na ando ti kusala wala limbi ta kangani na pokutia patara so aninga migi na lege titene ngo ti na lege titene so asigi na lege ti kangango lege na kusala so biani badatia gbe goda ti fa biani fa de meni kota bumbi ayke dutiende na biko ko so ke ga so ke bumbi ande aita so si kwe ayke na liti a ndoti kusala so wala directeur généraux ni nanga na le social ke bando legiti bata ungiza nzoni so da gbeti gbe so bando legiti ngiza wala inspection générale des finances gana so ke bando na legiti a ngbo kusala ko kwe fadala bumi teretala titena la baya ti geti mbeti so ngati ba na legiti aita so si aike bata akundo kusala so oko na legiti ngiza wana legiti so la mwala na kwa si ala so limbi alimbi batala ala so limbi pe akanga ligi nani biani useni biani be so si loko bando na ligi ti sungo tondo ti be lo gotati fana gigi na le zana gbele ti be biani bozoti ngiza so lo leketi tene asana na matanga ti lango ko ti nzeti kakaukaso ake matanga ti dipanda matanga ti kodroti so sa wara iriti be Afrika ni na ndo solo fana gigi biani tenti ngunangu na lango oko ti nzeti kakauka akisara kuta matanga so amlenge ti befi ko bumbi teretala ti sara matanga ni ake nzoni si na lege ti matanga ti nguso ake matanga ti beako ti siriri so gbati kodro ye si le zana gbele ti bada ti gbele gbati tana gbuli na ndoni ti dabe ti ita ke so biani lani bada kozo bada ti gbele bosa conseil de cabinet gbuli tu lenda na alango so on tenti kusala legi useti baya ti ambeti noko kokwe si lo yeda biani ti toni na gbede ti bada ta gbengba na tonga ya gbuli na ndoti atenende na leti ngobo ti lekongo kusala so ke gana leti matanga ti lango ko ti nzeti kakauka bada ta gbengba ayeda nani na koto ya ti beti ni kete amuyanga biani na gbengba so lo ke bando leki sungo tondo so lo lo ke makonzi ti amatanga ti tene lo sara na kusara ngana mbage gbengba so ke bando leki ti dengo buze na yeki ti kusala ti maingo dengo buze na kodroti ya go biani ti tena fana gigi atene use kozo tene ni ana lege ti tene akiri na gbena poko a ngiza so fade ndo ti kusala so ayeke ka sukani na kodroti so ina tene sukaf alemi ti futa na leta ti kiri na gbeni nga use ni nga lo goda ti unda biani tene ti lani kozo gbele bia agoda ti wara kota wainda so ke bando na legeti ndoso lo ke bando na legeti lungo ngako so asala siamliti tena azana gigi sukani ti muna mlengeti kodro lo gotati fa biani so ke nzoni akiri na gbeni yeso unda wala ngire so si azati tena futa tonga na aitati so si ake lunga koni ala vosukani na meni kodro ndeti ganani ala limiti futa ni biani mais ye ya signe ti fana bere aita kwe ayeke so ndokua ti kusala so si lo ke luanga ko na kodro ti songa mune leke na uti tene lo vona kodro wande sukani si lo kani lani ngugurubia ti kodro ti amulege fani ota ti subo boko na gbeti meni mbeti so amulege ti tene lo ngbala kue ti tene lo gue na kodro wande na lo vo sukani na kodro wande si lo kani na société be Afrika tenti kusala solo kisara ti lungo ngako na sukani solo kisara so alibi pepeti tene amlenge ti kodro kwe awarani ngana bage usene ke so lani nguriba ti kodro ti agonga ti fana lege ti sukani solo kufana kodro wande mba tongana muni ngbangbo bale miambeni ayeke tilo na balu si ayeke ti amlenge ti kodro so si ayeke sara kusala ti sukani ni ngana bage la to nguriba ti kodro asara unda tonso aita so pika patara si ngudbe ko de ba akenzoni akirani na bale mbasambara so mulege na itati ti sukaf so ke vosuka na kodro wande
nga balo tani aiketi amenenge ti kodro so si ayinga tsane ala ka sukani na kodro ti so ti fa biani kpali na kenya ke so tongana ita unda ti takiri na peko nge yeso fadali ngiti tena ala futani so agana akesala si na gogoroti leta nginza ke tia kodroti nga tongana bada tse gwengbe agbuli tulo abaso ngulbe kodroti amungangu mingi na ndo ti kusala ti lungo nga ko na kodroti so atene sukaf nga ti sarango sukani na kodroti asala so aongu bala kono ku tigano ngu balu seso amu lege ti mu maboko na aita so me mawane ke so kusala so la sala so ala munga lege pepe lege ti anjani so afani ti tene ala sala si ndo kwatela ni amai ti sala si ando so si aike sala asukani ni alimbi kono si alimbi na mlenge ti kodro kwe bia ti kodro agota ti fa biana ke nzoni te ti ngulbia sala ye kwe amunga ngutulo kwe ti mu maboko nga ke nzoni sina ti bozo ti kodro ti akeketa ngiza so salimi ti futani alinea ti bozo ti kodro ti si iwara ngiza ti sana kusala ti kodro tonga na patana go mingi na lege ti tene so bada te gbengba afa biani lege so si afati futango ala so sa ke vo ye na kodro wade ti gana kodro ti ngoi afani na ti sese ti be afrika ge kwe kodro so ngori alimbi biani pepe tenti akena ti ndia so abando lege ti bata ngiza na kodro ti nila bada te gbengba ke ti kir na gbeni biani futango lege ti a vongo sukani so si aita so akivana kodro wade ti ganani nga na sukaf use mbetini ake so biani bia goda tifa na gigi na lege ti dengo buze lani lo sigi na meni ndia so ke mulege biani ti tene na kodro ti tene nga lo bata alege ti sango kusala ti vongo kuma na kodro wande wala nga kusala ti tene akungba so sana kodro ti itokwani na kodro wande nila tongona lo leke gelta mbeti so legi akona kota maman diaso alona kodro mobimba lege ti sarango dengo buze bada ta gbe pika patara si ayeda na tene so lo tene nga mulege ti tene mbeti ti diaso lo lekeni atoni na bada alezo si amulege ti tene ala bayani si ayeda nani gbe so leke bando na lege ti mayingo cha wali nga na legi cha sewa na legi ti batango melenge logota ti fana bele bada ta gbenga beni mbeti so asigi na legi ti meni tondo so asigi lani na legi ti kpali so asara tele cha zo na tele cha melenge kpali so afabiani na kodro ti ikweke na yati kpali ni so abana siti be afrika kasala sana na melenge akzana na ti turugu kpali akesa sana na kita melenge so akesa ngangunala akpali so kwe asara si iri ti kodro ti agana yani na molongo use so ti fatonga na kodro ti agbuli tulo gagu pepe ti kangali ke na shoni kode so fada ke kiri na yati bumbi ta zo so ake ota to na kiri na otani fada ga kota kwale teti fada kodro ti libiti wara biani mosoro pepe so abendo ti gigi alibiti musi kodro ti amai teti teneni agbube ti gbiati kodro mingi logoda ti muyanga na ndo so ti tene lo zana sese meni ndotu kusala so ke bando na lege ti tiribira na ala so si angwati sala sana na mbatela zo nga lo muyanga ti tena za meni kundu na sese so ke bando na lege ti ala so ke sala sana na zo na kodro ti ni lo so meni bumbila ni adotida so gbiati kodro kana lini amulege ti za sese meni ngbo kusala so a gbe mingi kana yani na ngbo kusala ti tena bana lege yensi ala lingbe ti tena akir na tene oko na abibe bala koso si afana gigi ti tene kodro ti asara kusala na ndoni ti kanga lege biani na asoni kode ti sala sana na zo tonga na patara go mingi na zo ti tene so biani bada te gbe bia goda ti fana gigi na wunda na gbe bia solo ko bandu na lege ti batango wali asewa nga na mlenge tite lo munga ngutulo kwe na gbe so se kana teretulo si adiko la tite ne ala sara kusana na legeti atene bala ko so azana gigi tite na munga ngutela kwe ti sala yo ti gilege ti ba yeso elingbi sala si ti kanga lege teti nanzeti anze so ke ga
avec nzoni tinzeti folondigi tinguso avec ga fade tongana ani leki grecha biso pepe fade pale ke tenti kodorti bien soci le gobanda leki cha maseka na leki cha wanguru lo fana gigi gana gbele ti bada cha gbele bia so meni mbeti soci lo toni ti zana ti mungo meni fini wakode so lo ke fale ke ti pikango ndembo ti gere na société be Afrika ti munga nguna mlengeti soci a sorola ti la dutina ti bubi ti pikango ndembo ti gere so équipe nationale lo fana gigi so tenti ndoko so se ke bando leki ti maingo ti ndembo ti gere kodorti so atene fédération de football agoda ti mu meni zo soci lo lingbi ti te lo faye na mlengeti ni mais le moisoni le fani pepe na gbengbia c'est dit gbengbia tene kusa ti ngulbia ti kodorti là ti tena mumeni fini zo soci lo lingbi ti falege ti mandango a ti wanguru ti gere ake kozoni ti unda na kodorti esi ni lo so bia ni gbengbia goda ti tene lo unda ti tene ngulbia ti kodorti amuyanga na lo bada ti gbengbia amuyanga na lo si lo tombela ti tene amumeni fini wandara so si lo ke te tamlengeti so ke manda mandango manda ko ti gere ni lo so bia ti kodro tondani ti fa biani paleni a geti tene amumeni fini wandara so si amungangu na mlengeti so ke manda de buti gere pepe tenti na kodoti e pale ke mingi na geti tenta wanguru bia ti kodro goda ti fa na gbe gba so ke bando na legeti amaseka ti wanguru ti leke ya ti kode ti kusala ti lo ti sala si na legeti lekengo kusala cha wangura kodoti aleke yani nzoni na leketi tene keta menengeti so ake manda aye na legeti wanguru a balegeti la nzoni aleke kusala nzoni si fade azana sese kotando so si wala bumbi cha menenge so si alingbi ti tene asala sabango ti kodoti ni la biati kodro goda ti fa biani bibeti lo teti ngo so ekida na legeti kusala cha wanguru ake nzoni si is bien yati kodeti kusala ti ni tenti kusala ti wanguru faso ke mai kodro mingi tongana akota teneso asigigi awe bada ta gbengbia aunda na gbengbia so bando legeti amasika ngana legeti wanguru ti tene lo zagi betulo na ndota kota teneso biati kodro fa ti sara se kusala na legeti sarango sabango cha maseka nga cha wangura limti mai na kodorti otani na legeti mbeni tene sosi beigba so ke bando na legeti ngiza bana afana gigi aike solani beigba so faso ni godati tene unda na itati so ake bando na mbageti alliance agence française pour le développement AFD tita muma boko titene ani ba na yatin do kusala so ke batangizati l'état da so ina tene compte de dépôt na mbageti trésor ka ti asayani ti ba mbeti so gbani afatene kira ke mingi na liti l'état ti compte ti bayani brimbri na kusala so sala si afana gigi biani akpaleke palena ke na legeti palena legeti to na akoto ya chambeti so ba biani na mbeti so kwe agiti ba legeti kiriso liti l'état na mbagiti ndotu kusasa tene compte de dépôt du trésor tongana mu ambetini so ngotela kwa kesaki ota ngbango gumba ya na balota afaso biani kiri so eke na liti l'état asingunangu bale mbasambala na oko na koto ngbango so bale mbasambala na gumba ya na nzile na tereni na to asayani abaso ambeti so ke nzoni na yani akegi ambeti ngbango gumba ya na balo so na oso so ngoni kwa egi ngunangu use na koto ngbango ta na baligumba ya na oku na saki balako na baluse na omene so ti fabiani aso akeni abaki akisioni so abumbi ambeti saki use ngbango so baluse no ta ngoni kwa yake ngunangu balo so na use na koto baloku na oso nga na nzina ni baligumba na miambe na baligumba na balimba sabra no so ti fa biani bale eke so ke zakira liti l'état na yani ambeti ni miga ka soni beti nga na bage ben bi agoti fa biani so na legetia a kiriso nga na legetia mena kusala so nguri bati ko do sara ti kango angiza
afa biani sambeni ya legi ni pepe na legi na yani abaso ala sosi akikona kodro wande so almiti futa angiza tala wala la sosi ake afamene ngeti so manda betina kodro wande si almiti futa nga l'école ni wala frais de scolarité wala la sosi l'état du kodrotier biani ake da sosi l'état veni amuni si la kufuta ni nga ala sosi akana kobela si asala mbetite na afuta à l'hôpital so na kodro wande abayani kweso pale ke na lege so ato amwa mbetidi sake ngbango mbasambala na usio ngizani kwasi koto oko ngunangu oko na koto ngbango oko balosona myombe nga na saki bale myombe na oko soti fabiani tongana abia ya chambe sokwe afana gigiso biani kota pale eke na ndoso si tongana biangbi afaiso kwawe bada chak biangbi ayeda na teneni dalege cha nzina tenenende aluna lege tik biangbi solo bando lege economy na pialo lo godani fana giga nzina kusala so fade lo gisanti langoso lege ko namena bumbi sosi lulekeni na lege ti mayingo kodrotie ngana bagi lo gongati fangana gigiso lege sosi timuwa na kodrotie fini yakati wasosi akelekeninga na tia nguso ke gande ake tondani ngalo godanga ti fabiani fade na lege so biati kodro agodati fa kenzoni si tongana ti sala kusala ni zasi biangba so bandu na lege tingbanga dutida na biangba so bandu ngana lege ti lekongwa ti kodro ti bala sosi aduti na nduti kusala ti yakati waso ti tena la pusu yamba nga futa na la akirita la aussi ala zeregete kusana lununzoni bien que songa le bando le kongati kodronga le godati fangana gigiso biani le sala bumbi na bendo ti gigiso bando le kiting nizasa de banque mondiale ti ba le kiting le kongo le so londo na seseti baoro ti gona boire biani ala bulita so ba kusana kina poko kete tenti ango iso fati le collègue ni biani alutina le geni pepe la godati gulati ba yin salim sarasi kusala so tambula nzoni si lege so biati kodra yi dati lege so bagigi bien agataye tenti bendo tigigi amungi za so tene depuis asala ngumingi ti sana lege so gana bage gbengo sa bando lege ti gene na ita soke na kodro wande logozati fangana gigi so fanacha lango soke ga na nzeti kakauka na lango otati lango show na nzeti kakauka sesi Khartoum fade le gukata la pika patara lege se bende kusasa te commission mixte soke bumia de kodrotie ngana kodroti Soudan ngana bagi gbengo soke bando na lege ti aita so saka upono ti munga ngona saka upono na ti kodro ngati bumi tere bumi centrafricain ko le godati fana bada ta gbengo so kusala solo ngati goda na lege ti pali so si na lege ti nguso suku mingi na ti kodro ti so sara se pala garte ti tatie longbala ko ti teneso ala ngo so la ba a andu kwa social lekeniti tena zaita da ko kwe ngala ngati mu maboko nala ngana ti uzina ni gbengo so silo ko bando lege ti seni ngana lege chaita soke na ya Afrika afana gigi solo golameni tambula lani na bagiti zemyo na obo na lo baso biani becha itaka nzere mingi tenti kwa so biati kodro sarati bumbi amlege ti be Afrika ngala mana bena ni sela yedati tena biati kodro abibetelo na ndotala na lege ti sola kana kpale mingi kpale lege ti seni soke kota kpale ngagbe ngbe fabiani so na mbage ka nguse amelengia agona l'école mbedi pepe tenta zuti fango mbeti yake da pepe agana kpali ngalo faso biana kenzoni sa mutonga na keketa melenge so keka teti mingi na wala tonga pepe ti batana melenge so akana sese ti zemionga na obu akana ndoso si biati kodoro agogada ti fa biani akenzoni ti tene emunga nguti epwe ti tene emu maboko na ita so akena tikete kodro tongana tene so kwe awuzi yawe biati kodro akanga yengati bada tia gbenyongbia na mbonga bale oko tibi na ndambo asara tondo so na lango miombi tinze tinabandru tinguso ekeda gbenyongbia so akibandu na leke ti sungo tondo tingurubia Maxime Balalu bimuna la singira